Notre invité ce matin, Yves Verrier, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Vous êtes le secrétaire général de Force ouvrière et vous vous rendez aujourd'hui à Saint-Nazaire afin d'évoquer le dossier du rachat des chantiers de l'Atlantique. On rappelle qu'il y a quelques années, un accord avait été signé avec l'Italie pour que le groupe Fincantieri détienne 51% du capital. Force ouvrière s'est toujours opposée à ce projet. Pourquoi, selon vous, l'État doit garder vraiment le contrôle des chantiers de l'Atlantique ? Il y a plusieurs raisons, et particulièrement aujourd'hui et en ce moment. La première raison, c'est lorsqu'on s'en remet à des intérêts extérieurs, qu'ils soient actionnariaux ou d'une autre entreprise, on est soumis aux aléas de ces intérêts. Et ces intérêts ne sont pas ceux du bassin d'emploi. Donc il y a premièrement un enjeu en termes d'emploi. Ce que nous craignons, c'est un transfert à terme de carnets de commandes, y compris de technologies, qui ferait qu'à moyen et long terme, l'activité pourrait en tout ou partie, à tout le moins, être exercée ailleurs. Et par voie de conséquence, la crainte, c'est celle du devenir de l'emploi, du bassin d'activité, parce qu'il y a les emplois directs, les emplois indirects, et on sait qu'une telle entreprise génère de l'activité très largement autour. Et évidemment, il y a aussi un enjeu en termes de politique industrielle. Je dois rencontrer prochainement le Premier ministre réuni les organisations syndicales, les organisations patronales au niveau national sur le suivi du plan de relance. On y a mis, de la part du gouvernement, l'enjeu de l'industrie, de la réindustrialisation, de la relocalisation. Bien, si il y a cet enjeu, il faut commencer par préserver ce qui existe et ce qui fonctionne. On a aujourd'hui, et nous avions soutenu à l'époque, en 2017, la montée au capital de l'État pour préserver justement les chantiers navals, parce qu'on avait confiance dans l'avenir. Et l'histoire nous a donné raison, puisque aujourd'hui, s'il n'y avait pas eu cette crise, tout fonctionnerait à plein, et on a un carnet de commandes, on le sait, qui est rempli à 10 ans. Donc on a une visibilité. Donc c'est pas le moment. Moi, je ne comprends pas pourquoi l'État tergiverse de cette façon. Justement, j'imagine que ce délai d'un mois supplémentaire qu'a accordé l'État, ça a dû vous surprendre. Ça interroge, puisque la Commission européenne n'a pas rendu son avis définitif. Elle poursuit ses investigations, alors qu'on savait que le deadline était au 31 décembre. Donc, tout le monde le savait. Donc, il suffisait de mettre en œuvre le deadline et de rester dans la situation actuelle en attendant de voir comment les choses évolueraient. Mais ce qui importe, c'est que l'État français garde pleinement le contrôle des chantiers de l'Atlantique aujourd'hui, demain et après-demain. Et enfin, dernière question en quelques mots, est-ce qu'on peut dire que votre position a été renforcée par la crise sanitaire qu'on a vécue ces derniers mois ? Bien évidemment, aujourd'hui, on compte jour après jour les annonces de suppression d'emplois. Donc là où on a une activité qui fonctionne avec une visibilité à long terme, c'est franchement pas le moment de risquer de la fragiliser. Donc il faut commencer par consolider, rassurer, parce que vous savez, quand vous rassurez, quand l'État français rassure sur une activité, il rassure les potentiels clients. Donc évidemment, ça renforce la certitude en termes d'activité pour l'avenir. Donc ça, c'est très important. Moi, je me félicite. J'ai eu la présidente de la région, Madame Morancet, hier au téléphone. Je vais rencontrer le maire de Nantes, le sénateur de Saint-Nazaire aujourd'hui. Donc je me félicite que tout le monde soit mobilisé de cette façon. Il manque plus que l'État. Parfait. Merci beaucoup Yves Verrier et bonne journée à tous.